L'année 2022 marque le 20e anniversaire de la série animée Naruto, histoire créée par Masashi Kishimoto. Et le saviez-vous, le célèbre shinobi a une place très particulière en France qui a fêté dignement cet événement dans tout le pays à la fin de l'année. Alors que son histoire a pris fin il y a quelques années maintenant, Naruto continue d'œuvrer à travers les années et surtout à travers les générations. Attends quoi? En plus tu veux des preuves là? Parlons chiffres. Pour vous mettre à la page, Naruto version papier c'est pas moins de 72 tomes. Des planches incroyables, une histoire prenante et des morales qui vous changent, l'incroyable succès de cette série s'explique grâce à l'année 2020. En effet, cette année-là marque des records pour la licence, il s'agit du manga le plus vendu dans le pays. Quasiment 1,2 million de tomes vendus, dont 128 000 seulement pour le premier de la collection. Pour vous faire une idée, on parle d'un tome vendu toutes les 30 secondes, ce qui nous fait 226 millions de pages lues, soit 18 km de manga, rien que ça. Revenons-en à l'anime maintenant, j'espère que vous avez du temps devant vous parce que si vous souhaitez démarrer ou redémarrer cette série, il vous faudra pas moins de 240 heures pour pouvoir vous enfiler les 720 épisodes de la série. En effet, l'anime Naruto comprend 220 épisodes, quant à sa suite, Naruto Shippuden en contient 500 qui sont disponibles sur différentes plateformes comme Netflix, ADN, Crunchyroll, Amazon Prime et tout récemment sur MyTF1. Apparu pour la première fois à la télé japonaise le 2 octobre 2002, l'anime Naruto fête donc cette année ses 20 ans. Si le studio Pierrot a œuvré et œuvre toujours pour l'adaptation de cet animé, les OST ont toujours joué un rôle primordial. Et pour fêter ça, la France, deuxième plus gros pays consommateur de manga au monde, a décidé d'accueillir un événement de taille, j'ai nommé le Naruto Symphonic Experience. Pendant plus de 2 heures, les 50 musiciens de l'orchestre Odinon interpréteront les OST les plus iconiques de la série, retraçant par même moment sur écran les moments forts des 220 premiers épisodes. Un événement unique qui aura lieu dans toute la France ou presque, avec en plus de ça la présence de quelques invités. Pour les plus connaisseurs du genre, cette initiative n'est pas la première puisqu'il y a eu auparavant Dragon Ball Symphonic Adventure et Senseiya Symphonic Adventure. Désormais, l'heure est au souvenir pour la création de Masashi Kishimoto qui effectue donc son retour en France et qui n'attend plus que vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez ?